Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19, je vérifie la date, le 19 décembre 2020. Aujourd'hui, je vous lis une lettre que j'ai reçue de mon ami Maxime Catelier et je vous lis également 2 ou 3 poèmes de ce recueil de poésie tiré à un très 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 faible nombre d'exemplaires et offert dans des circonstances amoureuses supérieures. Je... Puis je vous expliquerai un peu pourquoi j'ai reçu la lettre et pourquoi j'ai eu droit à ce bel exemplaire d'un recueil de poésie, comme à l'accoutumée, dans le cas de Maxime Catelier, d'une très 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 grande beauté. Saint-Anicette, 7 décembre 2020. Cher Bruno, merci infiniment pour les rafales de braise de ton père. C'est le titre qu'il me manquait, et tu sais combien son œuvre compte à mes yeux. Loin de moi l'idée de le réhabiliter, chose contre laquelle tu m'as déjà mis en garde, à moitié moqueur. Mais c'est surtout parce que c'est un irrécupérable comme je les aime. Tendre, fou, joueur et imparfait. Au sommet de son œuvre, je place son Charivari des rues. Mais j'ai été ébloui par le poème Nous, oiseaux de l'espace, que je vous lirai là, avant la Noël pandémique. Je joins à cette lettre le petit livre que j'ai fait paraître à compte d'auteur en août 2014 à l'occasion de mon mariage. Bon, je pensais qu'il était plus allusif, mais bon, vous avez compris. Il s'agissait d'une offrande à ma dulcinée au plaisir de se revoir, Maxime. Maxime qui renoue avec l'usage des lettres manuscrites dans cet univers dans cet univers sursaturé numérique, le retour du papier, hein, le retour du papier. Et j'en suis venu à penser que les livres maintenant, dans leur densité, sont, euh, sont des moments arrachés au totalitarisme numérique. Parce que quand tout est numérique, quand tout est aplati euh, sur écran, sans relief, sans aspérité, sans perspective, sans horizon, sans fenêtre ouverte, sans dégagement, sans éclaircie, sans ouverture, eh bien là, on peut dire que nous sommes dans un univers clos, fermé, totalitaire. Et la crise sanitaire, qui rime avec totalitaire, nous enferme encore davantage dans notre quant à soi qui est devenu une camisole de force psychique. Il faut se libérer de soi. Se libérer de soi est devenu, se libérer de soi est devenu pas qu'une tentative désespérée, mais se libérer de soi est devenu une nécessité vitale. Avant de vous lire 2 ou 3 poèmes de ce magnifique recueil, je voudrais vous faire part de mon aventure, de mes nuits d'insomnie. Il m'arrive d'abord, je fais très peu d'insomnie. Il faut dire que je me couche très très tôt. Mais parfois, en plein milieu de la nuit, je me réveille. Et je me mets à avoir ce que j'appelle mes rêveries cosmiques. Vous savez, l'univers est en expansion. 2 millions de kilomètres à la seconde. Alors, vous imaginez, en fait, on ne peut pas l'imaginer, mais on peut quand même. On a des appareils électroniques, on a des calculatrices, on a des méga calculatrices, on a des ingénieurs qui fabriquent ces calculatrices-là. Et on peut passer toute une vie à, à faire des calculs pour en arriver à une seule équation. Alors, toute une vie de, de raisons calculantes pour en arriver à une formule qui tient en une ligne.
C'est peut-être ça aussi la poésie, au fond. Et donc, j'imagine que pas j'imagine pas, parce que c'est un fait quand même existentiel objectif. J'appartiens à ce vaste univers absolument monstrueux, dans lequel on pense qu'il y aurait peut-être plusieurs millions de galaxies comme la nôtre. Certains avancent même le chiffre de milliards de galaxies comme la nôtre. Alors c'est infiniment vaste, mais en même temps, cet univers-là a un âge, 13 milliards d'années et 500 millions, 13 milliards et demi. À sa naissance, il était visible à l'œil nu, semble-t-il. Les physiciens rejoignent ainsi les métaphysiciens, les métaphysiciens indiens en particulier, qui ont réfléchi au monde non dual, qui ont réfléchi aux notions de temps et d'éternité, qui se sont cassés la tête, et des mathématiciens aussi, parce que les mathématiques ici peuvent nous servir, à réfléchir à ça. Et on se retrouve toujours devant cette fameuse question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais 13 milliards d'années, la fortune de Jeff Bezos, cet éminent confrère libraire, n'est-ce pas? Faut pas oublier que Jeff Bezos, à la base, est un libraire. Ça fait rêver quand même pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'avenir dans le monde de la librairie. Prenons Jeff Bezos comme exemple. Eh bien, sa fortune est évaluée à 148 milliards. Il a ça, lui. Alors, c'est encore à dimension humaine. Il y a peut-être autant de dollars dans ses poches qu'il y a de galaxies dans l'univers. Alors, et notre existence, à tous, s'inscrit dans ce à la fois flux énergétique, flux ondulatoire, flux de mécanique quantique, qui a commencé il y a 13 milliards d'années. Alors, nous avons, moi j'ai 59 ans, j'ai 59 ans, plus 13 milliards et demi d'âge dans ce que je suis. Alors, je suis vieux, je suis aussi vieux que l'univers. Alors, quand on me traite de vieux, si on vient à me traiter de vieux, eh bien, je pourrais dire, c'est vrai, j'ai 13 milliards et demi d'années et 59 ans. Le 59 ans, une sorte de coquetterie qu'on rajoute, là, comme un astérix. Ou comme une décimale au terme d'un long calcul. D'un long calcul arithmétique. Alors voilà. Alors je réfléchis à tout ça et je me dis, waouh, je participe à cette aventure extrêmement incroyable qu'est l'existence. J'appartiens à un univers qui est complètement délirant et je peux subodorer que le temps et l'espace et l'éternité, au fond, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais que dans l'éternité, tout peut arriver. Alors, même la mort, de ce point de vue-là, n'est qu'une formalité. D'ailleurs, dans une vie, on peut mourir plusieurs fois, et on doit mourir plusieurs fois dans notre vie actuelle. C'est nécessaire de laisser... Et on meurt, en fait, tout le temps. Mais on meurt tout le temps et on meurt jamais, parce que même si on venait à disparaître et réintégrer la grande aventure cosmique, se fondre dans le cosmos, eh bien, l'éternité joue en notre faveur ou en notre défaveur. De toute façon, il s'est produit quelque chose, il se produira encore quelque chose. Et peut-être les choses se produisent à l'infini. Hein? Philippe Codic croyait que lui, il y avait la physique quantique nous enseigne que peut-être il y a des univers parallèles. Et Philippe Codic, lui, croyait qu'il y avait d'autres Philippe Codic qui vivaient des vies parallèles à la sienne et qui posaient des gestes qu'il ne posait pas dans sa vie actuelle, mais qu'un autre Philippe Codic, qui était toujours lui-même, hein, le Philippe Codic de Schrödinger, en quelque sorte, eh bien, posait d'autres sortes de gestes. Et qu'il y avait une multitude de Philippe Codic dans ce vaste univers-là quantique qui posait à nouveau toutes sortes de gestes. Alors, hein,
Mais la poésie, revenons-en à la poésie. Là, je vous ai égaré parce que, en fait, je voulais simplement vous livrer ceci, comment je me guéris parfois des très rares insomnies. C'est par, euh, c'est par les rêveries, ou je pourrais appeler plutôt méditation cosmique. Et là, j'ai l'impression que tout à coup, mon lit est devenu un vaisseau spatial et que là, je m'élance dans le vaste univers, qui est aussi la mort, et, mais qui est aussi la vie en même temps. La vie et la mort réunies, non séparées. Et, et bien que je poursuis mes aventures et que je les poursuivrai toujours. C'est ça l'intérêt du truc. Alors, merci Maxime. Ah oui, je peux vous dire simplement que oui, comme vous l'avez entendu, j'ai offert un recueil de poésie qui manquait. Ah, je vais le dire. Je me disais que je devais pas le dire, mais je vais vous le dire parce qu'au fond, je pense que l'histoire est trop intéressante pour pas que je vous la dise. Hein? Voilà. Et puis, je crois pas que Maxime va en prendre ombrage parce que de toute façon, ça m'a fait énormément plaisir de lui offrir ce livre-là et ça a une portée symbolique, métaphysique à mon avis, d'une extrême importance dans l'infinitésimal. Eh bien, cet exemplaire que j'ai offert à Maxime de Rafale de Brest, c'est un exemplaire qu'on m'a également offert. Et c'est Michel Brisebois. Michel Brisebois, qui était bibliothécaire à Ottawa et qui a été libraire également, libraire de livres rares et d'anciens, qui est un bibliophile de pointe, un érudit de la chose littéraire, entre autres. Il a une passion pour, le nom m'échappe, qui a écrit, pas le sofa, pas le divan, bon ben je m'en souviendrai pas. Mais il a une passion pour un auteur français, il a tout lu sur cet auteur-là. Bon, si ça me revient, Crébillon, Crébillon fils, voilà, Crébillon, ça m'est revenu soudainement. Et donc, il y a une passion pour Crébillon. Il a tout lu, il a tout examiné de Crébillon. Bon, voilà. Alors, il s'était porté acquéreur il y a bien, bien longtemps de la succession de la bibliothèque du poète moniste, décidément rien ne se perd, Claude Gauvreau. Alors, c'est un exemplaire que mon père a offert à Claude Gauvreau. Et à son tour, Claude Brisebois, eh bien, pas Claude Brisebois, euh, m'a offert. Alors, et j'étais content, évidemment, de l'avoir. Mais c'est vrai que quand on dit ne réhabilite pas mon père, en même temps, cette chose-là de réhabilitation, il y a une idée un peu comme si on était malade ou ça fait réhabiliter, on n'a pas envie de ça, je pense. Peut-être que c'était ça aussi. Non, non. Pas que je tienne à ce que l'œuvre de mon père soit dans l'obscurité, euh, mais ou apparaissent en pleine lumière. En fait, les œuvres, les livres vont où ils veulent, hein, et ils attrapent les lecteurs comme bon leur semble. Hein. C'est pas nous qui choisissons les livres, ce sont les livres qui nous choisissent. Et puis les livres, ils sont en phase avec nous. Hein. On correspond, en fait, avec les livres. Et la lecture est infinie, comme l'univers dans lequel nous sommes. Hein. La lecture en expansion. Et donc, alors voilà, j'ai pas de... j'observe ce libre mouvement, cette circulation-là des livres de mon père, comme on observe un vol de papillons, ou comme on observe la course des nuages dans le ciel, ou une étoile qui passe. Tout simplement, sans en faire plus qu'il faut. Mais ici, le lien de pensée que Claude Gauvreau a eu en sa possession, il l'a sans doute lu, c'est un immense lecteur, Claude Gauvreau, et Michel Brisebois, voilà, non pas Claude Brisebois. Et donc, de penser que ce livre-là, ben, il était dans la bibliothèque de Claude Gauvreau, et que maintenant, le livre est dans la bibliothèque de Maxime Catelier, eh bien, au fond, tout se tient, là, il y a un truc on passe quelque chose, là. Bon, il y a peut-être une sorte d'impudeur de ma part de vous le dire, mais
je pense que j'ai l'autorisation. Parce qu'avant de commettre cette petite vidéo-là, qui quand même, on arrive à la 15e minute, eh bien, j'ai quand même demandé la permission à Maxime. Si je pouvais lire la lettre et si je pouvais lire quelques-uns de ses poèmes-là. Il a consenti. J'ai obtenu la permission. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Parce que je peux tout raconter sur moi. Évidemment, je ne m'en prive pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez volubile. Mais parfois, on me confie un paquet de choses. Et je ne sais si on me les confie pour que je les raconte ou on me les confie pour partager quelque chose avec moi, ou si on me les raconte, si on me les confie pour s'en détacher, pour s'en dégager, pour s'en libérer. Peut-être toutes ces réponses-là à la fois, mais j'ai retenu de cette expérience de relecture de certains textes de Jean Sullivan, parce que j'ai relu Jean Sullivan, bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo il y a quelque temps, et Jean Sullivan, qui était un prêtre, mais à qui on a libéré de sa charge de prêtre, recevait des lettres, des confidences. En fait, tout le monde avait envie de lui raconter quelque chose. Et il se servait, entre autres, de cette matière première-là, brute, offerte, pour confectionner ses propres livres. Mais il demandait la permission. Alors, il y avait quelque chose d'une sorte à la fois d'une grande délicatesse dans l'impudeur, dans l'impudicité, hein, pourrions-nous dire. Alors, j'ai obtenu donc la permission de Maxime. L'anti-baiser. Au large, Malou, nous allons faire des feux. Ils tiendront sur l'eau comme des nénuphars. Partout, les gens diront que c'est impossible de faire tenir les âmes au milieu de la foule. À tes lèvres qui dorment au bois brûlant, pour chauffer mes mains sourdes, je prends l'anti-baiser coulant de source et les vagues toujours plus fortes sous la lune de tes cris. Elles se déplacent comme des citelles furieuses et finissent leur vol contre la fenêtre. Mais nous avons pris tout ce champ d'horizon pour le faire mentir à la verticale. Un appel au phare dans la brume cogne, au fond de la tête et mon lit chavire. Dans la houle battante, mes draps trempés, de toi je suis le noyé perpétuel. Tu t'es levé pour boire après la deuxième fois, et le silence de toute la nuit orange ou verte, sur la rue s'étend dans une même parabole, de la bouche assoiffée au seuil des tavernes. Nous avons fui l'arche pour se noyer à nouveau. Au cœur de la montagne, nous parlions une autre langue. Quand les oiseaux fonçaient dans les éclaircies des premiers amours, sur les falaises des joues. Ne m'embrasse pas et garde ton anti-baiser à portée de moi quand la pluie jaillira, et les éclairs sans doute nous diront de le faire, à même les nuages qui passent entre nos lèvres. 4 septembre 2013. Un dernier. Dimanche. Dimanche à l'envers de tes bras, je me promène où les oiseaux volent, dans la basse altitude des neiges à venir, et nous regretterons septembre. Nous aurons froid comme des pauvres, mains gelées à l'ouverture des métros, et la ville aura rangé ses robes d'été sous les chapeaux des années folles. Arrachons le calendrier du mur et partons. Malou jusqu'au printemps, allons ailleurs où il n'y a jamais d'hiver pour te faire trembler. Mais les pays jaunissent comme des pages, et le journal annonce que tu es belle, comme la frontière effacée entre les migrations. 22 septembre 2013. Alors, je vous montre le livre. Hein? Alors, c'est Malou, ici, qu'on voit. Une estampe. Sans doute faite avec du linoléum. Je l'ai bien dit, oui. Malou des Bois, précédé par la Ballade de Gaspésie et suivi par la Cour des miracles, chez l'auteur 2014. Ah, ouais, un petit tirage, j'ai le numéro 44 sur 150 exemplaires. Et
Que d'indiscrétion ai-je commis aujourd'hui dans cette vidéo? Mais je ne dis pas tout, n'est-ce pas? Je ne dis pas tout. Je ne raconte pas tout. Je m'en garde pour mon autre Bruno, ailleurs sans doute, dans une autre galaxie lointaine. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Connaissez la suite. Vous pouvez nous rendre visite à la librairie, l'atelier Le Livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Et vous pouvez également, tenez, me téléphoner dans le 514-736-0999. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas donné mon numéro de téléphone sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est tout. Merci. Bonne journée à tous. Et merci Maxime. Maxime Catelier. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.